Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire un doodle pour faire un sondage avec nos gens, nos amis. Ce que je vous suggère, allez, si vous ne l'avez pas déjà, vous n'avez pas déjà été sur le site, vous allez sur Google, vous cherchez Doodle et voyez-vous, c'est le premier ici. Ce que je vous suggère fortement, c'est de s'inscrire. Moi, je suis déjà inscrite, donc automatiquement, il enregistre mes choses. Et mais je vous suggère de vous inscrire parce que de cette façon, c'est plus facile de garder une trace de ce que vous avez fait. Alors, vous faites ça ici et par la suite, ben, vous allez dans Créer. Euh, Doodle a une version payante. Sinon, les deux autres les versions non payantes, c'est ces deux-là ici. Donc, la version payante ici, euh, c'est honnêtement, j'ai aucune idée à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Mais ça peut être utile. Nous, ce qu'on veut, généralement, ce que les gens cherchent, c'est pour faire un sondage, pour que les gens puissent choisir une date là, commune pour tout le monde. Et ça, c'est la page de réservation. C'est en fait si vous avez des plages horaires, par exemple, quand on fait une rencontre de parents où on doit rencontrer plusieurs personnes à la fois, vous pouvez faire des plages de réservation. Vous envoyez ce lien-là aux personnes qui doivent venir et chaque personne choisit ce qui va être disponible. Donc, c'est sûr, c'est premier arrivé, premier servi. Mais là, nous, ce qu'on veut faire, c'est le sondage. Donc, on clique sur sondage. Alors, quelle est l'occasion? Formation Doodle. Vous marquez une description, finalement, c'est quoi? Euh, Atelier de formation pour l'outil Doodle. Doodle. On pourrait mettre un lieu, par exemple, local informatique. OK? Ce qui est intéressant, c'est que tu pourrais utiliser, ben ça c'est le pro, OK? C'est que, ouais, avec, avec Google Maps, sinon tout ce que vous faites, vous écrivez ça. Si c'est une visioconférence, bien vous cliquez. Le problème, c'est que pour utiliser Teams ou Webex, c'est pro, donc payant. Sinon, c'est avec Zoom ou Google Meet. Alors, on enlève le visioconférence. Donc, est-ce que ça dure 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes? C'est pour vous toute la journée ou personnaliser. Vous pouvez aller personnaliser ici. Alors, on a soit en minutes, soit en heures. Donc, moi, mettons, je vais dire c'est 90 minutes, 1 heure et demie. Alors, on retourne en mathématiques, puis on se souvient de combien vaut quoi. Alors ici, on a la semaine. Faites attention en passant. Des fois, le calendrier, c'est surtout du lundi au dimanche. Alors le dimanche, c'est pas au début. Donc, juste vous assurer que tout est correct pour ça. J'ai fait l'erreur tout à l'heure. Je pensais que c'était vendredi, ça. Alors, par exemple, bon, demain, moi, la disponibilité, c'est ça euh, et ça. Puis là, pour aller après ça à la semaine suivante, on clique ici. Alors, voyez-vous, lundi, bon, je vais dire, OK, lundi matin, je peux. Euh, Puis voyez-vous, les heures, puis si vous voulez modifier les heures, vous pouvez cliquer. Oups. Ah, il ne modifie pas les heures. OK, il y a un petit changement. Donc, maintenant, je peux dire celui-là aussi. Ben, voyez-vous, ça se chevauche, mais les heures sont quand même semblables. Puis si on veut écart, ben, on va à la moitié. Si on veut à la demi, on va à la ligne pointillée. Ah, ben là, il m'a marqué 25. Là. Attends, je vais sur la ligne, voyez-vous, et demi. Alors, les cas sont assez bien superposés là, et tout ça. Ben, pas superposés, mais divisés. Là, c'est quand même assez simple. Là, je vais en enlever une ici. Je vais enlever ça. Donc, je vais à ennemi, puis j'ai ça. OK, voici mes disponibilités que j'ai. Assurez-vous, oh, ça a descendu. Assurez-vous dans le bas de votre sondage que vous êtes bien en Canada, Toronto, Montréal, Ottawa, Mississauga. Je sais que c'est possible aussi de choisir Lévis. Je ne sais pas pourquoi c'est pas Québec, mais peu importe. Euh, donc, vous pouvez choisir Lévis, mais moi, de facto, vu qu'on est sur le même fuseau horaire que Montréal, je choisis Montréal par défaut. Alors après ça, ben, vous voyez, le pro est en bleu, donc ça, on ne peut pas l'avoir de plus. Alors, on a soit limité le nombre de participants, donc
maximum 10. C'est les 10 qui vont choisir. Et le deuxième, masquer la liste des participants. Donc, quand les gens vont rentrer leur renseignement, ben, il n'y a que eux qui vont voir leur renseignement. Les autres là, ne verront pas. Je tiens aussi à vous rappeler euh, d'aller quand votre compte est créé, d'aller dans paramètres de compte, dans votre profil, et aller vous assurer, que la langue est en français, mais que votre fuseau horaire par défaut, c'est ça. Parce que quand vous allez recevoir des invitations, ça va être, vous allez voir les heures, mais aux heures que de votre fuseau horaire. Donc, moi, ce qui arrivait, c'est que les gens m'envoyaient des invitations, mais j'avais oublié de faire le changement. Et ça me donnait, avec le fuseau horaire de Zurich, ça marchait pas. Donc, allez bien vous assurer que le fuseau horaire est comme il faut ici. Puis quand c'est fait, quand vous avez changé, ben c'est fini, tout est correct. Vous n'avez pas besoin de faire enregistrer, il enregistre automatique. Donc, vous allez vous recliquer sur Doodle quand vous avez fini. Oups. Oups. Ben, j'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé mon sondage. Oups. Faites pas cette erreur-là. Donc, formation. On va recommencer. Blablabla. Je vais faire 60 minutes. Là, je perdrai pas trop de temps. Là, j'ai plusieurs, mettons, par exemple. Euh, je suis bien là. Parfait. Donc, créer une invitation. Donc là, voyez-vous, c'est presque fini. Là, mon doodle est enregistré. Donc, faites pas la même erreur que moi. Alors, on voit qu'est-ce que les gens vont voir. Donc, ben, il y a seulement 3 plages. Puis, les personnes pourront cocher oui, clique une fois pour oui, 2 fois si nécessaire. Puis, automatiquement, s'ils choisissent pas la réponse, ben, c'est ne pas participer. Alors, vous savez ça. Regardez bien aussi, on a l'horaire. Hop, donc, on s'assure qu'on est bien l'horaire comme ça ici. Donc, alors, vous faites ça. Et quand vous avez fini, ben, pour le partager, vous cliquez sur partager l'invitation. Si jamais vous apercevez que vous avez fait une erreur, ne paniquez pas. Cliquez sur ici et éditer, puis allez faire vos modifications. Il n'y a pas de problème. Donc, on fait partager. Alors, on a le choix. Soit vous cliquez ici, vous faites copier ça, ou tout simplement, vous cliquez sur le lien ici. Regardez, lien copié. Alors là, c'est comme si vous avez fait CTRL-C. Et vous faites ça. Par la suite, ou ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer sur envoyer par courriel et vous rentrez à la mitaine les courriels de vos personnes. Puis à la fin, ben, vous faites invitation. Et si vous avez copié le lien comme je viens de faire, ben, ce que vous faites, vous ouvrez votre courriel, vous marquez les adresses, leur réservez votre formation, blablabla. Là, je fais CTRL-V. Et mon lien est là où j'aurais pu faire clic droit coller, mais c'est quoi, coller, je peux le faire encore. Donc, on fait de cette façon-là. Et après ça, ben, on a juste à envoyer. Donc, le doodle est envoyé et les gens répondent au sondage. C'est de cette façon-là que on procède. Alors, j'espère que ça vous a été, je vais annuler ça. J'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.